Aujourd'hui, si on devait vous demander de nous faire de nous donner quelques perspectives sur le positionnement que vous cherchez à occuper, ou en tout cas à développer avec le programme sur les prochaines années à venir, quels seraient vos mots pour résumer ce positionnement-là? Bon, en généralité. Oui, vraiment, c'est contribuer à la souveraineté alimentaire, en quelques mots, contribuer significativement à l'atteinte de la souveraineté alimentaire du pays, et maintenant favoriser la création d'emplois, surtout au niveau des jeunes. Et ça, c'est les principales missions du programme. Et on a une jeunesse qui est là, c'est compréhensible, hein, qui est un peu impatiente, et c'est de bonne guerre aussi. Donc, il y a une rupture qui s'est opérée, un espoir qui est là, qui a été développé. Donc, il nous faudrait vraiment, pour que le programme puisse jouer ce rôle-là de catalyseur, de contribuer au moins à ce que vraiment ce gap-là, comme je l'ai dit tantôt aussi, parce qu'il y a ce phénomène d'immigration clandestine-là qui plombe vraiment, qui est un fléau, voilà, qui est un peu difficile. Donc, il faudra vraiment qu'on joue notre partition pour qu'au moins, à moins de l'éradiquer, qu'on puisse contribuer massivement à la contrecarrer. Je pense que c'est les deux missions principales qu'on s'est fixées pour ces 5 prochaines années. L'idée, c'est vraiment de développer des modules de formation qui permettra à ces jeunes-là de renforcer leurs capacités. Donc nous, on est en partenariat, ou bien on a déjà il y avait un partenaire qui était là, peut-être l'idée c'est de le réchauffer. Le 3FPT, voilà, c'est un fonds qui finance tout ce qui est programme de formation. Il y a l'ONFP aussi qui s'active dans ce sens-là. Donc ça nous permet à nous, bon, nous sommes techniciens maintenant, c'est qui donner le financement qui nous permettront de développer des modules pour former les jeunes dans plusieurs domaines, mais principalement, comme on l'a dit, dans l'entrepreneuriat agricole et dans les techniques de production. Ce qui a réussi au Maroc puisse être au niveau de chez nous, maintenant en l'adaptant par rapport à notre contexte. Donc, je pense que si on réussit, si on revient à mettre en place ces 4 préalables-là, ça nous permettra maintenant d'aller, parce qu'on n'est pas obligé de prendre tout le temps de la révolution verte, voilà, ce que l'Europe a fait pour pouvoir arriver à ce stade-là. Nous, déjà, on a des cas de succès. On pourra s'en inspirer et l'adapter à nos contextes pour nous permettre d'aller beaucoup plus rapidement. Je disais tantôt que nous, on est en train de préparer notre document stratégique. Donc, lorsqu'on a eu un draft, parce que lorsque je suis arrivé, j'ai mis en place un comité interne qui a réfléchi sur un draft. Maintenant, lorsqu'on a eu un draft, on a organisé un atelier de prévalidation. Lors de cet atelier de prévalidation, maintenant, on a invité toutes les parties prenantes, y compris les structures techniques, les organisations de producteurs, les institutions financières, pour qu'ils puissent maintenant apporter leur input. Ça permettra maintenant, nous, de nous challenger. Et maintenant, le deuxième point, les acteurs avec qui on va travailler maintenant pourront s'approprier ce document et ça va passer comme lettre à la poste lorsque nous passerons à l'étape de mise en œuvre. Donc, vous essayez de faire porter votre vision pour qu'elle partage justement cette orientation que vous voulez développer sur les prochaines années à venir. Exactement.